j'étais toute petite. J'étais toute petite comme ça. Vous imaginez, à mon âge d'aujourd'hui, je revois encore la madame dans son costume de nu. Elle n'était pas venue comme elle est venue dans un autre costume, mais je l'ai reconnue. Bon, le matin, quand elle me regarde, c'est là où elle me regarde bizarre, elle dit que hey, la petite fille qui est ici, là, mais elle est dangereuse, elle m'a dévoilé. Mais comme je ne bavardais pas, étant petit, je ne bavardais pas. Donc, c'était resté dans mon ventre. J'expliquais à ma mère, bon, ma mère ne me croyait pas, c'est comme si ma mère ne savait pas euh, quel enfant, quel enfant j'étais. C'est au fur et à mesure qu'on a grandi, vieilli, que ma maman a commencé à dire, hey, faites attention à cette fille quand elle vous dit quelque chose il faut l'écouter. Mhm. Et Moi, il oui. y a encore un autre phénomène, bien que j'étais déjà bien adulte et être chez moi, Mhm. c'était genre encore tout beau encore. Les Mhm. soirs, quand je rentrais du travail, je me couchais le soir comme ça, je me retourne dans un petit coin de ma chambre, je fais juste une petite prière à Dieu, juste une petite parole à Dieu. Je dis, oh Seigneur, est-ce que demain, je peux vendre tel montant pour pouvoir subvenir à mes besoins? Le lendemain, et c'est ce qui se passait. Wow. Je le faisais, je le faisais. Un jour, je ne sais pas, comme on dit toujours, les sorciers te voient, mais tu ne les vois pas. Il y a un des gardiens, un chef de sécurité qui m'avait invité, qui me faisait que me dire, oh, ton commerce est trop lent, c'est mort, je vais t'amener quelque part et tout. Ce jour-là, il a tellement insisté, c'est-à-dire me persécuter avec les appels au point où il m'a amené quelque part. Et la personne qui m'a amené chez lui, quand je suis arrivée, bon, je n'avais pas peur. Juste Mhm. la personne a sorti une petite bouteille avec un liquide noir dedans et me dit, si tu veux que ton commerce marche, prends ça, oins-toi avec, ça va détruire tout ce qui est mauvais en toi. Donc moi, dans ma tête, c'est comme si j'avais quelque chose de mauvais et puis j'ai cru en ça. J'ai pris, je voulais même pas. Il dit non, même juste dans les aisselles, fais ça comme ça. Je vous jure, ma chère, j'ai perdu. J'ai perdu mes rêves. J'ai perdu tout. J'ai encore prié fort. Le Seigneur m'a encore accordé la grâce. Et comme ça ne suffisait pas, il y a un technicien qui venait chez moi, qui voulait faire des travaux. Je faisais confiance à ce technicien. J'ai dit à ce technicien, la panne se trouve dans ma chambre. Oui, la panne se trouve dans ma chambre, mais seulement, il ne faut pas permettre que quelqu'un entre. Je t'indique où il y a la clé. Il prend la clé, il ouvre, mais la dame de maison est entrée dans ma chambre. Apparemment, je ne l'avais pas vue, là. Mais c'est quand je suis rentrée le soir, je veux me coucher dans mon lit. Dans mon lit, je constate qu'il y avait les coiffes. Tu connais les coiffes qu'on tient, les coiffures là, Oui, dans bien le sûr. lit. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que les coiffes font dans mon lit? Je demande à la madame le lendemain, mais tu t'es couché dans mon lit? Et je me suis couchée, ma chérie, le sommeil avait changé. Ouais, le sommeil avait changé. Jusqu'à aujourd'hui, c'est avec beaucoup de prières, avec beaucoup de persévérance dans la prière que j'ai réussi à captiver quelques petits trucs dans le rêve. Donc, j'ai vraiment besoin d'aide pour retrouver mes dons. Oh mon Dieu. J'ai un problème de rêve tout le temps. Je rêve, quand j'étais petite, je rêvais très propre, très propre. Si je me lève le matin, je dis, ça va se réaliser. Donc, même si quelqu'un se déguise en n'importe quoi, qu'il est dans ma maison ou bien chez nous, je dors, je vais voir la personne dans toutes ses formes. Si la personne est calme, il n'y a pas de problème. Mais si la personne sort dans son autre genre de corps, mon esprit va voir ça comme un film. Mhm. Vous comprenez? Et Mhm. au fur et à mesure que j'ai grandi, bon, j'expliquais mes rêves peut-être à quelqu'un, voilà, j'ai rêvé ceci, mais ça diminuait au fur et à mesure, au point où, à un moment donné, je ne rêvais plus et puis ça m'énervait. Mhm. J'aime dormir et rêver. J'ai passé Mhm. un bon bout de temps, presque 3 ans,
à ne plus rêver, dormir, me lever comme ça. Mhm. Donc, c'est revenu, mais comme c'est revenu, ça va à gauche, ça va à droite. Ce n'est plus propre comme avant. Mhm. Et là, maintenant, je veux savoir si ça fait de moi une femme spirituelle ou c'est de ça qu'il s'agit. Enfin, c'est ça qui me préoccupe tellement. Mais je sens toujours que je suis un peu spéciale. À Mhm. moi-même, je me sens spéciale. Ce petit côté de rêve-là, je me sens spéciale. Mhm. Mhm. Ok, J'aimerais. moi, ce que je peux vous dire, d'après les histoires que les gens me confient depuis pratiquement 2 ans déjà, Mhm. c'est que moi, j'ai pu en retenir dans plusieurs témoignages que je recevais. À la fin, il y avait toujours une leçon que la plupart disaient et dont je pense que si des gens qui nous suivent là, vous pouvez même mettre en commentaire, il n'est pas bon de dire tes rêves aux gens. C'est-à-dire que tu es avec des gens, tu ne connais pas leur ventre. Tu es avec des gens, tu ne peux pas savoir comment est-ce qu'ils sont. C'est-à-dire que dans votre cas, c'est même vous qui partez vous jeter dans la gueule du. Parce que Vraiment. ce n'est même pas qu'il vous demande avant que vous parliez. Vous-même, vous partez parler.